Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Hadith numéro 37, la grâce divine. D'après Ibn Abbas, radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallam, a relaté les paroles de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Certes, Allah a inscrit les bonnes actions comme les mauvaises, puis il les expose de la façon suivante. Quiconque décide d'accomplir une bonne action, mais ne l'a pas faite, Allah la lui inscrit auprès de lui comme étant une bonne action complète. Quiconque décide d'accomplir une bonne action et parvient effectivement à l'accomplir, Allah la lui inscrit de 10 à 700 fois sa valeur et même plus encore. Quiconque décide de faire une mauvaise action et il ne la fait pas, Allah la lui inscrit auprès de lui comme étant une bonne action. S'il décide de la faire et la fait effectivement, Allah la lui inscrit comme étant une seule mauvaise action. Hadith Sahih rapporté par Al-Bukhari. Commentons maintenant ce hadith. Allah a inscrit les bonnes actions comme les mauvaises. Allah a en effet inscrit la récompense de l'œuvre et l'œuvre elle-même. La première chose qu'Allah créa fut la plume, al-qalam. Allah lui dit « Écris. » « Que dois-je écrire » répondit-elle. « Écris ce qui sera jusqu'au jour de la résurrection. » Hadith rapporté par Tirmidhi. D'après le sens littéral de ce hadith, l'écriture visée est celle des récompenses car Allah les a exposées et détaillées. Il a dit « Quiconque décide d'accomplir une bonne action, mais ne l'a pas faite, Allah la lui inscrit auprès de lui comme étant une bonne action complète. » C'est-à-dire une bonne action complète sans la moindre diminution. D'autres arguments montrent que celui qui décide d'accomplir une bonne action, mais qui ne l'a pas faite parce qu'il s'est trouvé dans l'incapacité de la faire, Allah lui inscrit la récompense complète. Il a en effet dit « Qui fait exode sur le chemin d'Allah trouve large espace pour narguer l'agresseur. Qui sort de sa mission en exode vers Allah et son envoyé, et puis que l'atteigne la mort, son salaire incombe à Allah. » Sourate 4, verset 100. Si quelqu'un décide d'accomplir une bonne action, mais y renonce par paresse ou autre motif, Allah lui inscrira une bonne action en raison de sa bonne intention. Quiconque décide d'accomplir une bonne action et parvient effectivement à l'accomplir, Allah la lui inscrit de 10 à 700 fois sa valeur et même plus encore. S'il décide de l'accomplir et l'accomplit effectivement de façon parfaite, en faisant preuve de consécration et en étant conforme à l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam dans l'accomplissement de cette œuvre, Allah Ta'ala la lui inscrira de 10 à 700 fois sa valeur, voire même plus. Cette multiplication se fait en fonction de la perfection avec laquelle s'est accomplie cette œuvre et la consécration, c'est-à-dire le ikhlas à Allah dans celle-ci. Elle peut être une faveur accordée par Allah subhanahu wa ta'ala et un bel agir de sa part. Il a en effet dit « La semblance de ceux qui font dépense de leurs biens sur le chemin d'Allah est celle d'un grain dont poussent 7 épis, chacun portant 100 grains. Allah opère cette multiplication pour qui il veut. Il est immense, omniscient. » Sourate 2, verset 261. Ensuite, quiconque décide de faire une mauvaise action et il ne la fait pas, Allah la lui inscrit auprès de lui comme étant une bonne action. En fait, il obtient cette récompense s'il laisse cette mauvaise action pour Allah. Concernant le cas de celui qui décide de faire une mauvaise action, mais ne la fait pas, 3 aspects se présentent. Donc l'aspect numéro 1, c'est l'homme essaye de faire une mauvaise action et fait les efforts dans ce sens, mais n'y parvient pas. Celui-là verra s'inscrire contre lui une mauvaise action complète. L'aspect 2, c'est l'homme qui décide de commettre une mauvaise action et renonce non par crainte d'Allah, mais parce que son âme n'a plus envie de le faire. Celui-là ne se verra rien s'inscrire, ni contre lui, ni en sa faveur. Et enfin, l'aspect numéro 3, l'homme s'abstient de faire une mauvaise action par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là aura une bonne action complète, comme cité dans ce hadith. Ensuite, s'il décide de la faire et la fait effectivement, Allah la lui inscrit comme étant une seule mauvaise action. Corroborant cela, les paroles divines suivantes, qui apportera une belle action en gagnera le décuple. Une mauvaise, il ne sera rétribué que de la pareille. Donc, Sourate 6, verset 160. Cette règle concernant la mauvaise action est applicable en tout moment et dans tout endroit, sauf pendant les mois sacrés et à la Mecque où la mauvaise action est plus grave qu'ailleurs. Le Très-Haut a dit, s'agissant de la Mecque,
Et quiconque cherche à commettre en ce lieu un sacrilège injustement, nous lui ferons goûter d'un châtiment douloureux. Sourate 22, verset 25. Certains ont dit que les bonnes et les mauvaises actions sont augmentées dans tout temps et dans tout endroit méritoire, sauf que les bonnes actions sont augmentées en nombre et les mauvaises actions proportionnellement à leur degré de gravité. Le Très-Haut a dit, à propos de ces derniers, une mauvaise action, il ne sera rétribué que de la pareille. L'auteur, l'imam An-Nawawi, radiallahu anh, a cité ce hadith, puis a dit qu'Al-Bukhari et Muslim l'ont rapporté dans leur Sahih, dans ces mêmes lettres, pour nous rendre conscients de ce qu'il y a dans ce hadith comme bonne nouvelle et bel agir d'Allah. Quelles sont maintenant les leçons qu'on peut tirer de ce hadith? Leçon numéro 1. Allah a inscrit pour les bonnes actions une récompense et pour les mauvaises une récompense, ce qui rend évident la perfection de sa justice et sa maîtrise des choses. Leçon numéro 2. La miséricorde d'Allah a devancé sa colère, puisqu'il rétribue pour une bonne action 10 à 700 fois sa valeur, voire plus. Quant à la mauvaise action, il ne la rétribue que de la pareille. Leçon numéro 3. La différence entre l'intention de faire une bonne action et l'intention de commettre une mauvaise. Quand l'homme décide de faire une bonne action, mais ne la fait pas, Allah lui inscrira auprès de lui une bonne action complète en récompense de son intention. Or, cela quand il la délaisse sans excuse. S'il a l'habitude de la faire mais ne la fait pas faite à cause d'un empêchement, il aura une double récompense. Celle de l'intention et celle de l'action habituelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui tombe malade ou part en voyage, Allah lui inscrit les œuvres qu'il faisait quand il était en bonne santé et en état de résidence. » Hadith Sahih rapporté par Al-Bukhari. Leçon numéro 4. Celui qui décide de commettre une mauvaise action et qui y renonce pour Allah subhanahu wa ta'ala, il lui inscrira une bonne action complète. S'il l'abandonne parce qu'elle ne l'inspire plus et non pour Allah, rien ne lui sera inscrit. S'il y renonce parce qu'il en est incapable, il lui sera inscrit une mauvaise action à cause de son intention. Et s'il s'efforce de la commettre mais n'y parvient pas, il lui sera inscrit le châtiment complet comme s'il l'avait réellement commise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Deux musulmans qui se rencontrent avec leur épée pour s'entretuer, l'assassin et la victime, tous deux iront en enfer. Envoyé d'Allah, dit-on, l'assassin le mérite, mais qu'en est-il de la victime ?» Il a répondu « Parce qu'il voulait tuer son frère. » Hadith Sahih rapporté par Al-Bukhari. Prenez soin de vous mes frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.